315 députés et 47 sénateurs. Le président Joseph Kabila a décidé de réunir sa famille politique ce dimanche 4 octobre au sein de sa propriété à Kingakati, située en périphérie de Kinshasa. Les participants à ce rassemblement sont venus témoigner leur loyauté et leur fidélité au chef de l'État congolais. Ce sont les députés qui ont souhaité aller lui prêter allégeance parce que beaucoup de rumeurs couraient sur la représentativité du groupe de cette partie qui avait quitté notre coalition politique qui prétendait avoir fait basculer la majorité. Donc les députés de la majorité ont tenu à démontrer que ceci était faux parce que sur 500 députés, 315 c'est une majorité fort confortable. Une majorité confortable, mais des soutiens qui se délitent, comme en témoigne la création de la plateforme G7, formée par 7 partis frondeurs au sein du camp présidentiel. Plusieurs membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le parti au pouvoir, ont récemment démissionné. C'est notamment le cas ce mardi 29 septembre de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Pour l'opposition, le rassemblement initié par les députés de la majorité trahit une perte de vitesse de la popularité du président au sein même de sa famille politique. Un président en fonction n'a pas besoin des parades pour pouvoir communiquer. C'est un signe de grosse faiblesse, parce que s'il doit utiliser de telles parades pour montrer au monde entier qu'il a du soutien, cela veut dire qu'il a du plomb dans l'aile. Et donc, nous considérons ça comme une faiblesse. Le président les a réunis, vous savez, pour la plupart, ce sont des gens qui ont très très peu de morale. La morale n'est pas le point fort de la plupart de cadre de la majorité présidentielle. Durant son allocution, le président Joseph Kabila a demandé à ses parlementaires de se préparer au dialogue politique en réponse à ceux qui l'accusent de vouloir modifier la Constitution. Par ailleurs, le chef de l'État congolais ne s'est pas prononcé quant à une éventuelle candidature pour un 3e mandat en novembre 2016, date de la prochaine élection présidentielle.